La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Dis-moi, je me trompe pas, mais la propolis, ça vient bien des abeilles. Oui. Et tu savais qu'elles ont dans leur petit cerveau juste 1 million de neurones à côté de nous. Mais tu vois ce qu'elles fabriquent quand même, c'est génial. Le miel, la propolis, etc. La propolis, ça sert à quoi ? C'est le plus ancien remède de l'humanité. Elle est connue depuis la plus haute antiquité. Bon, ça a été un petit peu oublié au XXe siècle, mais ça a été redécouvert par un Danois, peut-être vous connaissez, il s'appelait Hagard. C'est un biologiste et un apiculteur, et c'est lui qui a mis en point un procédé pour raffiner, pour purifier la propolis. La propolis, en fait, c'est le mastic qu'utilisent les abeilles pour boucher les trous dans la ruche. Et en particulier, elles en mettent à l'entrée de la ruche. Comme ça, à chaque fois qu'elles rentrent ou qu'elles sortent, elles passent sur de la propolis. Et du coup, toutes les bactéries, tous les champignons, tous les parasites qu'elles peuvent avoir... Ça les nettoie. Voilà, exactement. Ça permet de se nettoyer. Et c'est comme ça qu'elles limitent considérablement toutes les maladies qui peuvent venir dans la ruche. Et c'est ça qui va nous intéresser dans la propolis, c'est que c'est l'antibiotique naturel des abeilles. Tous les bienfaits, ça va... En plus, c'est un antibiotique à spectre large. Donc, du coup, les bactéries ne vont pas pouvoir s'y adapter. Elles vont toutes être éliminées par ça. Les antibiotiques qu'on fabrique, les antibiotiques chimiques, les bactéries finissent par développer des résistances. Et donc, du coup, il faut chercher d'autres antibiotiques ou faire des cocktails. Avec la propolis, ça marche depuis des dizaines de milliers d'années et ça continue de fonctionner. Et on trouve sur toutes ces formes en vente dans les magasins bio, que ce soit en capsule, que ce soit en pommade. En dentifrice. En dentifrice aussi, et en sirop. En spray. Oui, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et il faut en profiter parce que c'est un outil naturel qui est d'une très très grande puissance. On peut la trouver en gouttes, en crème, en spray, en dentifrice, en gélule. On peut la trouver en gomme à mâcher. Donc voilà, vraiment beaucoup d'applications, beaucoup de moyens de l'utiliser. En crème, donc on va pouvoir l'utiliser sur des problèmes de peau. Oui. Donc vraiment une infection de la peau, pour l'infection de la gorge, comme tu disais, en spray. En c'est spray, formidable. oui. Ouais, c'est formidable. Donc c'est vraiment le remède. Le remède de base, je dirais, de l'humanité, c'est vraiment le premier. C'est ce qu'on doit avoir au minimum dans sa pharmacie. Oui, exactement. On doit le trouver sur toutes ses formes dans sa pharmacie. Voilà, dès qu'il y a un début de problème infectieux, une mycose, propolis. Propolis, c'est le premier remède à tester. Si ça ne marche pas, on peut aller voir ailleurs. Oui. Mais déjà, souvent, ça va suffire, surtout si on s'y prend au début. Il pourrait y avoir une contre-indication parce qu'il y a des personnes qui craignent les produits de la ruche, qui sont allergiques aux abeilles, par exemple. Donc, sur eux, peut-être faire un test, une toute petite quantité dans le pli du coude pour voir un petit peu comment ils réagissent. Si au bout de 24 heures, il ne s'est rien passé, c'est bon. Si tu vas me dire, je me trompe, si on a une réaction aux abeilles, bien souvent, c'est aux piqûres. Oui, ce ne sera pas forcément la propolis, tout à fait. Mais tout à fait. C'est pour ça qu'il faut tester. Ça peut être intéressant de faire le test sur une petite partie du corps avant d'en faire un spray dans la gorge. Tester si vous êtes allergique, ça peut être une bonne chose. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais par précaution, on teste. La propolis, une colonie, une ruche, produit 100 à 300 grammes de propolis par an. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Et on va en récolter 10%, même pas, 30 à 50 grammes. Donc ça veut dire que pour faire la propolis, il va falloir beaucoup de ruches. C'est une grosse production pour beaucoup de travail. En fait. Oui. L'abeille, elle a du travail pour fabriquer ça. Et bien souvent, l'apiculteur le récolte au moment où il retire ses cadres de la ruche et qui gratte la propolis avant de le mettre l'extracteur pour récupérer le miel. C'est ça. Donc là, il se retrouve avec la propolis brute. Exactement. C'est l'apiculteur qui va récupérer ça. Souvent aussi, ils peuvent ajouter des petites grilles sur les cadres et du coup, les abeilles vont boucher les trous dans la grille avec de la propolis. Et du coup, on peut récupérer beaucoup de propolis comme ça. Il ne faut pas non plus fatiguer trop la ruche. Donc ça, vraiment, c'est un métier. Donc l'apiculteur va pouvoir adapter la quantité de propolis qu'il va prélever et celle qu'il va laisser aux abeilles. Il faut quand même qu'elles se protègent. Propolis, ça vient du grec et ça voulait dire devant la cité. Propolis. Et c'est parce qu'elles le mettent à l'entrée de la ruche. D'accord. Donc c'était trouvé d'avance. C'était tout trouvé, facile. Alors Olivier, on va récapituler un petit peu les bienfaits, sur quoi ça intervient la propolis. Tout à fait. La propolis, donc faut se souvenir, ça va éliminer les bactéries, les virus, les champignons.
Donc c'est dans tous ces cas-là, les candidoses, par exemple, ça pourrait être intéressant. Donc dès qu'il y a quelque chose d'infectieux, bronchite, grippe, sinusite, une coupure, on peut l'utiliser pour réparer la coupure plus vite. Ça va être aussi intéressant pour le cœur, pour les parois des vaisseaux sanguins. Donc ça va permettre aussi de réguler l'activité intestinale. Donc les problèmes de constipation, de diarrhée, des selles irrégulières, c'est un problème de microbiote. Donc en prenant de la propolis, on va assainir le microbiote. Donc on va améliorer tous ces problèmes intestinaux. De l'inflammation intestinale chronique ou aiguë, des problèmes d'ulcères aussi, des maux de dents, des caries. On pourra, si le dentiste ne peut pas intervenir tout de suite, en attendant d'aller le voir, un petit peu de propolis, on la trouve en gomme par exemple, on peut en mettre pour boucher le trou en attendant. Une infection urinaire, donc la propolis aussi va pouvoir être intéressante dans ces cas-là. Sur la peau, en pommade, on trouve des pommades à la propolis, à 10% de propolis, oui. Pour des brûlures, des psoriasis, de l'acné, herpès, zona, verrues, même des contractures. Donc vous voyez, la propolis va pouvoir être utilisée dans un panel de problématiques très large. Donc c'est pour ça que c'est précieux d'en avoir toujours en avoir à la maison. Dis-moi Olivier, tout à l'heure tu nous as dit que ça remontait à l'Antiquité. C'est autant des Égyptiens ? Même avant, parce on peut en retrouver avant, mais les Égyptiens l'utilisaient pour embaumer les momies. Voilà, j'allais te le dire, c'est eux qui ont été les précurseurs vraiment pour embaumer. Oui, donc les momies mettaient de la propolis, ça faisait partie du protocole pour faire. Ça leur servait un petit peu de cire alors ? Oui, tout à fait. En fait, c'était pour que ça se conserve. Donc, ça empêche le développement bactérien, ça empêche le développement des champignons. Avec les bandelettes. Voilà, exactement. Donc, du coup, on stabilise le corps pour qu'il bouge plus. D'accord. C'était conseillé par Aristote. Ça a été décrit aussi par Pline. Pline, c'était un naturaliste romain. Les Romains l'utilisaient aussi. Ça faisait partie de leur pharmacie ambulante. Quand les soldats romains allaient au combat, mais ils avaient de la propolis avec eux. C'était pour soigner des blessures, par exemple, les blessures de flèches, toutes les blessures. La propolis servait anti-infectieux et donc cicatrisation plus efficace. Avicenne, un grand médecin musulman aussi, la préconisait. Donc ça a été exploité partout dans le monde. Même les Incas l'utilisaient aussi. Donc sur toute la terre, la propolis, les bienfaits de la propolis ont été mis en avant. C'est au XIe siècle aussi, elle était utilisée aussi pour cicatriser les blessures. Ça a servi de tout temps, la propolis. C'était vraiment le cadeau de la nature, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir de la nature. Entre parenthèses, le produit miracle. Voilà, c'est le produit miracle, le cadeau des abeilles. Ouais. Donc prendre bien soin de nos abeilles parce qu'elles pollinisent, mais elles nous donnent aussi un médicament qui est formidable. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemain, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après.